On s'est déjà tous posé la question, non? En voyant défiler au début d'un film cette liste interminable de sociétés de production. Eh bien, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est le secret qui se cache derrière la naissance de la plupart des films qu'on adore. Alors c'est parti, on plonge dans les coulisses de la coproduction cinématographique. 200 millions d'euros. Voilà, c'est le budget d'un énorme blockbuster. Imaginez un peu le risque financier. C'est colossal, bien trop gros pour une seule société. Alors la grande question c'est, comment le cinéma fait-il pour oser de tels paris? Eh bien la réponse elle est toute simple en fait. On ne joue pas solo, on fait équipe. Et c'est ça, la coproduction. C'est bien plus qu'une simple option, c'est vraiment le moteur qui permet à l'industrie de fonctionner. C'est ce mécanisme qui permet de diviser ces risques financiers monstrueux et de faire qu'une idée sur le papier devienne un vrai film sur grand écran. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger ce qu'est la coproduction, il faut commencer par la base, par la personne qui est au cœur de toute cette machine, le producteur. Le producteur, c'est un peu le capitaine du navire. C'est la personne qui porte le projet sur ses épaules du début à la fin. C'est sur lui, ou elle, que repose toute la responsabilité financière, technique, artistique. Bref, son job, c'est de s'assurer que le film se fasse coûte que coûte. Et donc, quand plusieurs de ces capitaines décident de s'allier, eh bien ça donne une coproduction. C'est un partenariat formel où on met tout en commun, les ressources, l'argent, les compétences, le carnet d'adresses, tout ça pour une raison principale, rendre le projet faisable et surtout beaucoup moins risqué pour tout le monde. Mais attention, ce serait trop simple si tous les producteurs faisaient la même chose. Dans une coproduction, c'est très structuré. Il y a une hiérarchie, des rôles bien définis. Allez, on regarde ça de plus près. Qui fait quoi exactement? Pour faire simple, on peut imaginer une start-up. Le producteur délégué, c'est le PDG. C'est lui qui a la vision, qui prend tous les risques et qui est responsable au final. Le producteur exécutif, lui, c'est le directeur des opérations. Il est embauché par le PDG pour s'occuper de la fabrication du film au jour le jour. Mais, point très important, il est juste un prestataire. Il n'a pas de part dans la boîte, il ne possède rien du film. Et pour compléter le tableau, il y a le producteur associé. Lui, c'est l'équivalent de l'angel investor dans notre start-up. Son rôle est simple. Il met de l'argent sur la table. C'est tout. Il prend des parts, mais il ne met jamais les mains dans le cambouis. Il n'intervient pas du tout dans la production. Bon, maintenant qu'on a vu les différents rôles, on pourrait se dire, mais pourquoi se compliquer la vie avec une structure pareille? La réponse, ce sont les avantages. Et il y en a un paquet. C'est ce qui explique pourquoi c'est devenu la norme dans le milieu. En gros, il y a 3 grandes familles de raisons pour coproduire. La première, évidemment, c'est le nerf de la guerre, l'argent, le côté financier. Ensuite, il y a des raisons purement économiques, pour se positionner stratégiquement. Et enfin, et c'est souvent là que ça devient très intéressant, il y a les raisons juridiques. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Pour le financier, c'est simple, on partage la mise, donc on partage le risque. Économiquement, ça peut être de s'associer avec une chaîne de télé pour s'assurer une diffusion, ou avec un studio spécialisé, par exemple en animation, pour profiter de son expertise. Et pour le juridique, là c'est presque magique. Si on fait une coproduction avec un partenaire étranger, le film peut avoir la double nationalité. Et donc, il peut recevoir des aides financières des 2 pays. C'est énorme. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut que ce soit bien encadré juridiquement. Et il n'y a pas un contrat type qui marche pour tout le monde, non. Chaque coproduction, c'est du sur-mesure, un accord spécifique pensé pour le projet et pour les partenaires qui sont autour de la table. Jetons un œil rapide aux contrats les plus fréquents. On a d'abord le contrat de développement. C'est pour financer le tout début, voir si l'idée tient la route. Après, il y a la coproduction en partenariat. Là, c'est un peu comme en mariage entre 2 producteurs actifs qui font tout ensemble. Il y a aussi le contrat forfaitaire, qui lie un producteur actif avec un investisseur qui ne fait que mettre de l'argent. Et pour finir, la participation financière, où un partenaire investit juste pour toucher un pourcentage sur les recettes sans posséder le film. Ce fameux modèle du partenariat, c'est vraiment celui qui repose le plus sur la confiance. C'est une vraie union. Les 2 sociétés de production sont sur un pied d'égalité, elles décident de tout ensemble, de l'artistique au financier. Elles partagent tout, les coûts, les responsabilités et bien sûr à la fin les réussites ou les échecs. Et à l'exact opposé, on trouve le contrat forfaitaire, qu'on peut aussi appeler l'accord purement financier. C'est un cas de figure très courant avec les grandes chaînes de télé. Elles mettent un gros chèque sur la table, ce qui leur garantit de pouvoir diffuser le film, mais elles laissent le producteur délégué faire tout le boulot. Il a carte blanche, il gère tout. Allez, on passe à la catégorie supérieure, la division 1 si on veut, la coproduction internationale. Et là, on change complètement d'échelle. Les enjeux ne sont plus seulement locaux, ils deviennent mondiaux.
L'objectif numéro 1, il est purement stratégique. Il s'agit de donner au film plusieurs nationalités. Oui, oui, un film peut être à la fois français et allemand, par exemple. Et l'avantage, c'est qu'il devient éligible aux aides publiques des deux pays. Ça démultiplie les sources de financement, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas que ça. Une autre clé, c'est la répartition des marchés. En général, la règle est assez simple. Chaque producteur récupère les droits pour son propre pays, et souvent pour les pays qui parlent la même langue. C'est logique après tout, c'est lui le spécialiste de son marché local. Regardons en exemple concret pour que ce soit bien clair. Le producteur A, disons le français, garde 100% des recettes faites en France. Le producteur B, l'allemand, garde 100% des recettes en Allemagne. Et pour tout le reste du monde, les États-Unis, le Japon, etc., les revenus sont partagés entre eux. Souvent, c'est au prorata de ce que chacun a investi au départ. C'est un système hyper malin pour que chacun maximise ses gains tout en sécurisant son propre territoire. Voilà. Alors la prochaine fois, au cinéma ou devant sa télé, quand cette longue liste de logos défilera au début du film, on ne la verra plus pareille. Ce n'est pas juste une liste de noms, c'est la signature d'un pacte, d'une alliance stratégique complexe. Et la vraie question à se poser, ce n'est pas juste qui a travaillé ensemble, mais plutôt, est-ce que, sans toutes ces collaborations, ce film aurait même pu exister